felt so good, it felt so right. You bring the sun on cloudy days, all the birds sing your praise. Hello tout le monde! Salut à tous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. et bienvenue. Alors, au programme de cette vidéo, Au programme de cette vidéo, on va aller voir des camping-cars et des caravanes ou roulottes comme on dit ici au Québec. ouais, le temps n'est pas avec nous, comme depuis un moment maintenant, on en a marre de cette météo, mais bon, on fait avec, hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas trop gâtés pour l'instant avec la météo, mais on espère que ça va changer prochainement. C'est clair. Et donc, l'idée à terme, on aimerait bien se racheter, alors c'est pas pour tout de suite, mais on aimerait bien se racheter, au début on se disait soit un camping-car, soit une caravane, mais je pense qu'on optera plutôt pour une caravane. Ouais, je pense que ce serait plutôt pour une caravane. Après avoir, on vous expliquera aussi peut-être pourquoi on choisirait plutôt une caravane qu'un campeur. Ouais, exactement. Et donc ouais, l'idée, ce sera après de profiter les week-ends, les vacances, de découvrir ce beau pays qu'est le Canada. Et puis, c'est quand même vraiment un mode de voyage qu'on adore. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se fait ici et on va surtout vous montrer ce qui se fait ici parce que c'est vrai que les camping-cars et les caravanes sont quand même pas mal différentes de ce qu'on peut retrouver en Europe. Ouais, c'est vrai que tout simplement au niveau espace, taille et tout ça, et sous contrainte sur la route, on peut rouler avec des véhicules qui sont nettement plus gros ici qu'en Europe. Donc forcément, les caravanes ou les campeurs peuvent être aussi plus gros. Après, ils font des petits, mais voilà, on va vous montrer tout ça. C'est parti, on y va! C'est parti! I think I've blown it, I kinda know it. I'd say it's obvious you're fed up somehow. Been hesitating, pulling away when all that you're trying to do is seize my mind. On va commencer avec le premier véhicule. C'est vraiment, là on voulait vous montrer pour le premier quelque chose de très typique ici. C'est vraiment le style de véhicule que vous voyez un peu partout. Celui-là, il a des slide-out juste d'un côté. Je vous montre ici. Voilà, on va vous faire évidemment un petit tour intérieur et je vais vous laisser Ced vous expliquer un petit peu les particularités de ce camping-car. Alors Ced? Bon, là on est sur... ici en fait ils ont un peu des classes de camping-car. Classe A, c'est plutôt les gros bus, on verra plus tard. Classe B je crois et B+, on est plutôt sur des véhicules un peu profilés, l'équivalent des profilés des profilés chez nous. Et on a les classes C qui sont en fait les véhicules avec des capucines, donc comme celui-ci. Donc celui-ci ça doit être un classe C. Sunseeker, c'est des véhicules quand même qu'on retrouve énormément ici en Amérique du Nord. Montés sur des moteurs, c'est des blocs Ford en fait, des 8 cylindres sauf erreur, ou parfois des 10 aussi. Donc les E450 Super Duty. Là le véhicule il n'est pas si long que ça, c'est une bonne taille à mon avis, il doit faire plus ou moins la longueur de Mani, je pense, mais un tout petit peu plus long, 21 pieds je pense celui-ci. Donc 21 pieds ça fait presque 7 mètres, donc un peu moins de 7 mètres. Donc Mani faisait 22 pieds. Et puis voilà, on va aller voir à l'intérieur comment ça se présente. C'est parti, donc on vous montre un petit peu à l'intérieur. Voilà. Alors la première chose quand même, c'est en fait là, le slide est sorti, je pense. Ouais. Oui, il est sorti. Le slide est sorti, donc en fait vous voyez toute cette partie ici. Voilà, là le bloc en fait ici, il avance, donc il sort du véhicule une fois que le véhicule est à l'arrêt. Donc ça veut dire que quand il est refermé, je pense que ça devrait arriver plus ou moins ici. Attends, je vais me mettre en grand angle. Recule-toi un petit peu, Violette. Voilà, là je me suis mise 2 minutes en grand angle pour que vous voyez bien. Ouais, donc je pense qu'à mon avis, fermé, le slide doit plus ou moins venir, il doit revenir ici. Donc c'est-à-dire que toute la banquette ici se déplace et revient ici au niveau du milieu du véhicule. Donc forcément, ça laisse un peu moins de place ici dans le véhicule. Mais par contre, dès le moment où vous arrêtez et que vous sortez le slide, automatiquement vous avez pas mal de place. Alors, on a ici une banquette en U comme ça c'est super bien, c'est hyper pratique. Bon, ça c'est toujours des banquettes qui se transforment en lit. Ici, pareil, au-dessus, vous avez ceci donc qui se transforme. Ouais, il y a une télé, t'as vu? Ça se transforme aussi en lit double. Donc il y a une planche qui vient ici. Et vous avez un lit double ici. Ensuite, il y a une petite violette là qui n'est pas fournie avec le camping-car. Toi non plus. Toi, t'es pas fourni non plus. Je vous montre la cuisine. Franchement, elle est vraiment, vraiment sympa. C'est cool parce que
Vous voyez la robinetterie et tout, le marbre et tout ça, franchement, c'est pas du marbre, mais je veux dire, le look est quand même assez sympa. Mettre des grands frigos. Ouais, Ça, c'est toujours c'est vrai grand que c'est bien. frigo C'est et des beaux espaces. congélateur, ça c'est cool. Il y a un autre lit double ici. Et ensuite, Et là, on a une petite salle de bain, franchement, Donc, qui est pas toilette, mal. douche. Et une douche. et apparemment, ils ont décidé de mettre le lavabo ici à l'extérieur. Ça, j'avais jamais vu, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et voilà, pas mal de rangements. C'est Bon. cool. Ouais, franchement, niveau habitabilité et tout ça, Ouais, c'est c'est bien sympa. parce qu'en fait, c'est vrai que Vous voyez l'espace ici, je vais vous remettre en plan normal. Bah, clairement, dans Manille, on n'avait pas d'espace comme ça ici pour que les Non. filles puissent jouer, quoi, ça c'est sûr. il y a quand même, en fait, donc après, les véhicules nord-américains, ils sont quasiment tous équipés avec une télé. Vous voyez, on a une grande Au télé là. minimum. Je suis Au sûre qu'il y en a minimum, même une une télé. deuxième, attends. Ah, il n'y en a pas une, mais il y a de quoi en mettre une Ouais. ici. Ça, c'est sûr. Franchement, il y en a toujours. Il y a au minimum, toujours au une minimum. télé. Il y a toujours climatisation et mais bien souvent quand même, après les véhicules sont pas tous équipés en solaire. À mon avis, celui-ci ne l'est pas. Mais donc ça veut dire qu'il doit probablement peut-être avoir un groupe électrogène où vous devez être branché en fait pour pouvoir avoir forcément faire tourner tout l'électronique et l'électricité avec la clim. Alors aussi, la particularité dans les véhicules américains, c'est qu'ils ont quasiment tous un four. Et généralement, c'est un four micro-ondes. Donc, c'est un combiné. Ça, c'est quand même vraiment cool. Et donc, ici, je vous montre. Hop. Voilà. Donc, ici, il y a 3 becs à gaz. Donc, franchement, non, la cuisine, c'est vraiment bien. Il y a pas mal de rangements. Pas mal pour ce premier. Donc ouais, petite rectification, c'est un 24 pieds celui-ci. Donc il est un peu plus long, il est plus long que Mani qui faisait 22 pieds. Donc il doit faire... 24 pieds, ça fait combien, hein? À mon avis, ça fait 6 et 24 pieds, ça fait presque 8 mètres. Donc vous voyez, en fait ici, on a Ah ouais. l'impression qu'il est Nous, petit. il faisait 6,75 m. Ouais, c'est ça, 6,75 m. Après, on avait le porte-vélo derrière, donc il était un peu plus long. 1,15 m de plus, celui-ci. Ouais, C'est donc énorme. il fait pas 8, ici il fait 7,80, un truc comme ça, Ouais. 7,80, 7,90. Mais bon, en fait, on a l'impression ici qu'ils sont Ouais. petits et c'est des véhicules qui sont déjà en fait longs pour l'Europe, hein, parce qu'un véhicule qui approche les 7,50 m, 8 mètres, c'est déjà long en Europe. Et ici, c'est parmi les plus petits. Et en fait, donc c'est ce que je disais, il est installé avec une génératrice, donc je pense qu'on n'a pas de panneau solaire dessus. Par contre, je ne sais pas la capacité des réservoirs. Un autre point aussi qui est différent ici, c'est que en fait, en Amérique du Nord, tout va dans le même. Ils ont Oui, quand même les eaux, deux en fait, les eaux réservoirs. noires et les eaux grises vont ensemble généralement. Elles peuvent aller ensemble, c'est ça. Et puis après, elles sont drainées via un gros tuyau. Donc voilà. Bon, et donc pour finir, pour cette première On va aller visite, voir je le vous bus, montre le prix. Donc il est à Ouais. 105 000 Ouais. $. Venez, on va aller voir le neuf. gros bus là-bas. Je pense que ça doit être hors Bien. taxe. Je vais demander à Ced, mais je pense que c'est hors taxe. Et donc 150 000 $, ça fait environ 100 000 € et c'est hors taxe. Ok, alors deuxième véhicule qu'on voulait vous montrer, c'est ce type de véhicule. Donc vous savez, les gros bus, un peu comme dans le film avec De Niro, mon beau-père et moi. Allez, on hisse les voiles. Donc Cédric va vous parler des spécificités. Donc celui-là, c'est un véhicule d'occasion, donc usagé comme ils disent ici. Donc il est à 162 000 $ et c'est un 2021. Et donc voilà, Cédric va vous parler de toutes les spécificités. Ok Céd, donc tu me confirmes bien que tous les prix sont hors taxe Ouais, oui, et puisque... il y a 15% de taxe, c'est ça? Ouais, c'est ça, environ 15%. Bon, après ça, honnêtement, enfin, je pense, parce que comme c'est un concessionnaire, je vois pas comment il arriverait à pouvoir faire taxes comprises, mais non, tous les prix sont affichés hors taxe Oh, ici. on a un petit rayon de soleil qui arrive, ça c'est cool. Donc, ouais, pour vous parler un petit peu de celui-ci, déjà, on a un gros moteur V8 Ford de 7 litres 3. Donc c'est assez fameux. En termes de taille, on est sur un véhicule de 34 pieds, donc il fait plus de 11 mètres, 11 mètres 40, 11 mètres 50. Donc enfin voilà, on va aller voir à l'intérieur. Visiter ce bus. Alors Charlie, tu l'aimes bien celui-là? Ouais, mais il n'y a pas d'autre lit, il y a juste un lit. En fait, ça c'est un peu la particularité aussi des véhicules nord-américains, c'est qu'en fait ils sont souvent faits pour 2 ou 4 personnes en fait. Ces En gros fait, bus ça dépend, comme ça, c'est dépend des lesquels. appartements Oui, voilà. quoi. Plutôt ces bus-ci. Ouais. En fait, ces bus-ci sont souvent... C'est pas des véhicules familiaux.
Bien sûr, on peut loger à plusieurs, c'est-à-dire que ça, par exemple, ça va se transformer en lit, mais ce n'est pas l'utilité première. On va surtout retrouver ce genre de bus pour, par exemple, des retraités. Il y a beaucoup de retraités canadiens qui passent quasiment tout l'hiver en Floride ou dans les États chauds des États-Unis. Et c'est vrai qu'on les voit quasiment tous avec ce type de véhicule. Hop, je repasse en grand angle pour vous montrer un petit peu. Donc déjà, poste de pilotage, on a l'impression d'être, je sais pas, ouais, dans un gros bus. C'est le cas d'ailleurs. Mais ça doit être super confortable par contre. Hein. Clairement, ça doit vraiment être confortable. Alors, Ça, c'est de la vraie pierre, hein, j'ai c'est de la l'impression vraie aussi. pierre? Ouais. Ah ouais, c'est Ça, vrai. c'est de la vraie pierre. Alors, ben, en fait, même chose. Donc ici, c'est un très grand slide en fait qui sort. Donc toute cette partie-là, toute la partie qui est là, salle à manger et salon, en fait, c'est le slide. Donc tout ça sort. Après, vous aurez à mon avis au moins 2 climatisations dans ce véhicule. Donc il y a une clim ici et puis une clim pour la chambre au bout. Et après, franchement, c'est quasiment comme un appartement, quoi. Je C'est-à-dire vais que faire le tour. Je vais vous montrer. vous avez tout, un frigo, c'est des frigos assez volumineux comme à la maison. Donc déjà ici, l'espace à manger. Vous avez beaucoup de rangement. Donc celui-ci, comme je vous disais, c'est un 2021. La cuisine, toujours avec le four. Ici, le micro-ondes est séparé. La cuisinière, un grand frigo américain. Vous voyez, avec la partie congélateur, c'est vraiment énorme. Mais comme Seth vous disait, c'est vraiment des petits appartements. Hein. C'est fait pour vivre vraiment sur le long terme. Il y a même un petit foyer au gaz ici. Et évidemment, la télé. Donc là, Et- oui, Il y a 2 télés, il y en a une dans une chambre, puis là. trop bien. Donc ça, c'est super confortable. Je peux vous dire que ces trucs-là, c'est tellement confortable. Et donc ça se couche complètement. Il y a aussi, il y en a Je ne sais pas si on l'entend bien parce qu'elle n'a pas de micro. 2. Donc ici, il y a une douche. Ensuite, oups, là, il y a la partie toilette et lavabo. Et la chambre. Ouais, et donc comme je disais, hein, le slide, donc il là est poussé au maximum, ça permet d'avoir de l'espace. Par contre, quand on roule, bah, en fait ici le lit devrait venir quasiment contre l'armoire en fait, qui est là. Comme ça, on rentre le slide et puis. Mais finalement ces slides, c'est une très bonne idée parce qu'en fait, ça permet de gagner de l'espace quand on est arrêté. Et comme c'est voilà des véhicules qui parfois, bah voilà, comme Jen le disait, pour des personnes, des retraités ou des choses comme ça. Eux, ils partent, ils descendent par exemple dans le sud, et une fois qu'ils sont dans le sud, bah, en fait, ils ouvrent tout et ça leur fait un joli espace, un joli appartement, quoi. Avec évidemment encore une télé et plein de rangements. Il te plaît celui-ci, Chache? Non? Oui! Oui! Et toi, Violette, il te plaît celui-là? Ouais, mais c'est juste Moins. qu'il n'y a pas de lit enfant. Attends, regarde, parle bien au micro. Vas-y. Parce qu'il n'y a pas il y a pas de lit enfant et puis comme vous l'avez dit, c'est pour des gens en couple qui n'ont pas vraiment d'enfants. Tout à fait, tu as raison. C'est pas un véhicule familial. Et aussi, il n'y a pas de lit en hauteur. Ouais, il n'y a pas de lit en hauteur. On va en voir un autre, les filles? Après, on va aller voir des caravanes. Bon, on va vous montrer un dernier camping-car, donc toujours dans le même style que le premier qu'on vous a montré. Donc c'est plutôt un camping-car familial, mais celui-ci est beaucoup plus grand. Donc il s'agit aussi d'un véhicule d'occasion, donc il est à 109 000 $, c'est un 2021, 109 000 $ hors taxe. Et comme d'habitude, Cédric va vous parler des spécificités. Je vois ici qu'il y a des slide-out des deux côtés. Ouais, donc on revient sur un classe C, donc véhicule avec une capucine, mais là de presque 33 pieds celui-ci, donc quasiment aussi long que le bus classe A qu'on vient de voir. Donc bah, on va aller voir. Ça, c'est vrai que c'est des véhicules plus familiaux. De nouveau, c'est un bloc V8 Ford 7 litres 3, je crois, c'est plus ou moins le même moteur. Ça, ce sont les préférés des filles, c'est clair. C'est parti, on va voir. Hop, hop, hop. Alors, les filles, vous plaît celui-ci? Oui, Il est plus familial? oui, regardez. Ok, alors là, on a un grand lit double avec beaucoup de rangements. Ça, c'est cool. Voilà, le poste de pilotage.
Ça, c'est super confortable. Trop bien là. Alors, évidemment, une télévision. La cuisine, bon, je vous remets en grand angle. Bon, comme je vous disais, désolé, la qualité en grand angle est un peu moins bonne, mais je préfère comme ça, vous avez vraiment une bonne idée des dimensions, on va dire, voilà. Enfin, des espaces, c'est ce que je cherchais. Donc, voici la cuisine. Bon, clairement, quand on voit ça, avec un grand plan de travail et tout, on se dit ça change de manie, hein, c'est clair. Ouais. Après, c'est vrai que ceux-ci, donc, ils sont, en fait, ils ont des versions de ces véhicules-ci qui sont assez sympas parce que derrière, on peut avoir 4 lits superposés. Bah, on va essayer d'en trouver On un. va essayer d'en peut-être qu'il y trouver. en a Donc, ça fait vraiment un espace enfant à l'arrière. Et puis, à l'avant, ben, vous avez ce grand lit double dans la capucine. Et après, ben, forcément, ça se transforme encore. Donc, vous savez quasiment loger 8 personnes dans le véhicule, quoi. Donc, ça, c'est quand même assez cool. Donc là, toujours four et micro-ondes. Là, c'est séparé. Frigo, congélateur, évidemment. Là, on a la douche de ce côté. Hop. Ah, je peux pas l'ouvrir. Si, je peux l'ouvrir. Hop, je vais y arriver. Voilà. Grande douche avec fenêtre. Ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, on a... Bon, il fait tout sombre, par contre, désolé. La partie lavabo-toilette. Et on a la chambre parentale avec encore une télévision. Bon, allez, maintenant, on passe à une caravane. Donc ça, c'est les fameuses caravanes à sellette. Il y a énormément de place dans ces caravanes. Et bon, c'est clair que ce n'est pas les mêmes prix que les camping-cars. Donc, cette caravane-là, c'est aussi une occasion. Et elle est à 54 900 $ hors taxe. C'est une Jayco. Donc vraiment le principe en fait de ces caravanes à sellette, en gros elles sont tirées par des pick-up, des camions comme ils appellent ça ici, et en fait on vient donc fixer, c'est comme presque une attache de camion en fait, on vient fixer donc l'attache de la caravane ici directement dans la benne du pick-up, dans la boîte comme ils appellent ça, et donc forcément bah, voilà, on gagne aussi on va dire en termes de structure, on peut avoir ici un lit, vous allez voir la disposition, mais on gagne énormément de place étant donné que on a la caravane qui revient au-dessus de la benne du pick-up. Allez, c'est parti pour la visite. Toujours les slide out. Regardez le nombre de marches pour monter. C'est pas mal. Bon, celle-ci, elle est un peu plus ancienne, c'est sombre. Ah ouais, c'est méga sombre. Et alors ici, le problème, c'est que c'est aussi fait pour 2 personnes. Par contre, la Sauf hauteur... Ah non, il y a peut-être une deuxième chambre là-bas. Mais parce que parfois, il y a des caravanes où là, au fond, il y a une deuxième chambre avec des lits superposés. Ici, c'est pas le cas. Je vais faire assez rapidement le tour de celle-ci parce qu'il fait vraiment sombre. Donc voilà. Ouais, elle a 10 ans, hein, cette caravane-ci. Ah, je croyais que j'avais vu 2021. Non, elle est de 2015. Ah ouais, c'est pour ça. 2015, mais bon, Par voilà. contre, regardez la taille. Je vous remets en grand angle. La taille de la cuisine, c'est un appartement parisien, quoi. Ouais, c'est clair, c'est immense en fait. Même la hauteur sous plafond, elle est énorme. Ouais. Donc on n'a pas l'impression d'être dans une caravane. Non, c'est clair. On fait le tour assez vite parce que comme il fait vraiment sombre, ouais, c'est ça. Il n'y a qu'une seule chambre. Du coup, ça, c'est vraiment fait pour 2 personnes. On va essayer de vous en trouver une familiale. On va vous montrer l'inverse. Une toute petite, enfin une toute petite, une plus petite. Oui, elle est quand même vraiment toute petite, celle-là. Il n'y a même pas de lit. Ah, il n'y a pas de lit? C'est une banquette. Attention, Chachi, je vais aller voir dedans. Ok. Hop. Donc, en gros, c'est bien fait. Je trouve que les espaces sont bien agencés. Donc, ici, ça se transforme en lit. Il y a un frigo. Il y a un petit peu de rangement. Ici, il y a... Hop. Ici, il y a une douche-toilette. Comment ça, une douche toilette? En fait, tu prends ta douche au même endroit qu'il y a la toilette. Et ici, il y a une petite cuisine. J'ai les filles devant et du coup, je peux pas beaucoup vous montrer vu que c'est déjà tout petit. Ok, alors là, on a trouvé un qui pourrait vraiment nous convenir à la famille. Il y a des lits superposés. On va vous montrer ça. Donc, c'est un 2023, ils disent neuf, mais voilà, peut-être qu'il n'a jamais été vendu. Modèle 2023, 164 000 $. Toujours sur un porteur Ford. Et voilà, on va aller visiter ça.
Seth, tu veux parler un peu des spécificités de celui-ci? Toujours les mêmes. Enfin, là, c'est encore un classe C. Donc, on va juste aller voir à l'intérieur parce qu'il est disposé un peu différemment. C'est vrai que, après, il y a tellement de possibilités d'aménagement et de solutions qu'en fait, il faudrait être difficile pour pas trouver ce qui nous correspond. Mais là, on va aller voir est-ce qu'il y a des lits superposés. C'est trop bien fait. Ah ouais, ça c'est exactement ce qu'il nous faut. Parce que c'est bien fait parce que là-bas on a 2 lits doubles et ici ça pourrait comme être notre salle de jeu parce que là-bas il y a un grand lit. Ouais, exact. Il y a 2 lits superposés, tu veux dire? Ouais. Plus un grand lit là, plus encore un grand lit double Ouais. derrière. En fait, ici ça pourrait être comme notre salle de jeu puis on a comme ce serait une petite salle cinéma, salle de jeu. Trop bien. Alors ici, il y a un grand lit double, une dinette, je vous remets en grand angle. Ça c'est vraiment cool, il y a de la place, bah, ça se transforme encore en lit. Donc en gros, vous avez 2 couchages, 2 couchages, 2 couchages, 2 couchages. Et ça se tire encore, 2 couchages. Donc en gros, on couche 10 personnes dans celui-ci, c'est ouf. La cuisine qui est très bien, très fonctionnelle. Le petit plan de travail en plus. Four, micro-ondes. Donc un petit canapé ici. Là, en fait, on a un double accès. On peut accéder à la Ah salle de ouais, bain c'est trop vers, bien. C'est super pratique. l'arrière aussi. Donc là, la salle de bain. Hop. Voilà. Donc il y a un accès direct dans la chambre parentale. Coucou Josh. Plein de rangements. Et donc ici, il y a 2 lits superposés. Et ça, c'est quand même vraiment top. Enfin, nous, on trouve... Attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Voilà, comme ça, on voit bien la longueur du lit. Avec les enfants, c'est quand même vraiment cool. Comme ça, ils ont chacun leur espace. Charlie est là. Coucou. Donc ouais, ça c'est top. Je trouve que ce serait celui qui serait le plus adapté à notre famille. En plus, on a une salle de jeu chez nous. Du coup, quand on s'en va, c'est comme si on l'avait toujours. Puis c'est chouette parce que comme ça, c'est vraiment drôle quand on va là. Puis en plus, c'est vraiment cool quand on peut jouer en haut, qu'on ait comme un endroit, salle de jeu, puis notre espace à nous. Bon, vous voyez, il y a aussi, un peu comme chez nous, des vannes Mercedes. Et les prix, c'est ouf. 239 000 $ hors taxe. Il est vendu celui-là. Je ne sais pas, à mon avis, on ne peut pas ouvrir s'il est vendu. Ah si, il est ouvert. Hop là. Doucement les filles. Attendez, je filme 2 secondes. Hop. Je vous montre. Attendez. Voilà. Donc ici, c'est un lit transformable. Il y a plein de rangements. Hop. Et ici, la petite salle de bain. Voilà. Bon, on est passé à l'intérieur et Cédric discute avec une vendeuse. Celle-là, elle est trop bien. Je vais vous montrer l'intérieur. Enfin, je vous dis, on est passé à l'intérieur, mais en fait, on est dans un autre concessionnaire ici qui est plus spécialisé roulotte, donc caravane. Donc ici, c'est la Prime Time Avenger. Bon, elle est méga longue. Cédric me dit que c'est quand même un peu long, mais moi, je trouve que c'est parfait pour nous, n'est-ce pas, Violette? Oui. Bon, voilà, j'ai donné un micro à Violette, comme ça, elle va vous faire la visite. C'est vraiment parfait pour notre famille. Donc c'est ni trop petit ni trop grand. Donc il y a un lit. Papa trouve que c'est un peu trop long, par contre. Trop long. Ouais, Oh, moi je trouve que c'est parfait. moi aussi. Tu me fais la visite? Ok. Je vais vous mettre en grand angle. Ok, c'est parti. Alors pour commencer ici, donc quand on rentre toujours normalement dans une caravane, on voit l'espace, plutôt la cuisine, Mhm, puis la table à manger. mhm. Donc ici, on a une petite dinette double, c'est parfait. On a donc la cuisine. Tu nous montres un peu le frigo, tout ça? Ouais. Ici, c'est un frigo un peu normal. On pourrait peut-être le mettre... Oh ouais, c'est quand même grand. C'est grand, hein? Et on a le congélateur au-dessus? Ouais. Oui, c'est pas grave, t'es pas obligé Ouais. d'ouvrir. Mais c'est quand même grand. Mhm. Donc c'est ni trop petit ni trop grand. Ici, on a comme des plaques... Oui, Pour ici, on a chauffer. 2, mais franchement, c'est suffisant. Ok, 2 plaques de
de cuisson. Il y a un On a micro. four micro-ondes, exact. Donc Il y a ça, même, c'est ils ont même mis une hotte. Je trouve que les couleurs sont sympas. Donc en fait, ils ont associé le beige et le bleu marine comme ça. Le plan de travail est vraiment cool. Franchement, c'est chouette. Et ici, en fait, il y a un petit canapé. Je pense que là, ils l'ont couché. Ça peut être un couchage supplémentaire pour un enfant. Mais de base, ça doit être un canapé. Donc on continue. Ouais. Ici, c'est la chambre des parents. Oui. On n'a pas beaucoup de place pour passer, donc c'est ça que... Oh, mais c'est très bien. Ouais. Et le lit est bien grand. Hein. Des rangements. Donc ça, c'est cool. Donc ensuite, moi je voyais pas beaucoup, mais en vrai, à la fin, il y a des lits superposés, donc c'est parfait. Ça, c'est trop bien. Et en fait, ce sont des lits superposés, mais qui sont plus grands que des lits simples. Ça veut dire qu'ici, typiquement, 2 enfants pourraient dormir. Par exemple, Charlie et Violette, elles pourraient totalement dormir à 2. Si, par exemple, on avait Ju avec nous à un moment donné, bah, là, on peut totalement dormir à 2 par lit. Puis ensuite, ça j'ai pas vu beaucoup, mais en fait, ici, il y a la salle de bain. Mhm. Puis en fait, le lavabo est ici. Ouais. Donc, Bah, au final, c'est quand même pas mal parce que ça veut dire que des gens peuvent utiliser le lavabo, d'autres être aux toilettes ou à la douche. Donc franchement, c'est cool. Bah, moi, je suis de ton avis, Violette. Celle-là, je la trouve trop bien. Bon, allez, celle-là, regardez ça comme elle est longue. Oui, on ira la voir après, la plus petite. Celle-là, elle est méga longue, donc c'est une Elle est- réflexion. J'ai pas là les dimensions. Je ne sais pas. J'essaierai de vous trouver ça après. Et Violette va toujours vous faire le tour. Waouh, regardez ça comme elle est grande. et super. La cuisine est gigantesque. Ici, vous avez une partie à manger donc en U. C'est très grand, ça c'est cool. Ici, c'est Canapé. les fauteuils, puis la télé, toujours. Télé. Oui, Charlie? Et en plus, Tu parles près du micro? et en plus, mais moi je veux le tenir. Et en plus, quand on est en voyage ici, en plus on a même pas de crochet quand on va partir en voyage. Ah, tu veux dire les ceintures? Ouais. Ah, mais c'est normal, c'est parce qu'ici c'est une caravane, on ne peut pas se mettre dedans quand on roule. Il faut rester dans la voiture quand on roule. Alors ici, il y a un grand frigo. Tu continues à nous montrer? Violette? Super grand frigo. Ouais, donc Alors là-bas, il va faire un peu sombre, mais on va vous Ouais. montrer quand même. Donc ça, c'est plutôt une caravane qui est faite pour 2 personnes. ouais, parce qu'il n'y a pas de lit superposé. C'est à nouveau pas une caravane familiale. Ouais, c'est super sombre ici, mais vous voyez un petit peu. Voilà, ici, on a une plus petite. Maman, on n'a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Tiens, Charlie, je t'ai dit, on n'a pas de lit. Et c'est super cool. Alors, voilà. Ah oui. Ici, Ah si, en fait, les filles, regardez, le lit, il se tire ici. Il est là derrière, en fait, vous voyez. Hop, on va pas le faire, mais en fait, le lit, il vient comme ça. Donc ça peut être pratique quand on est 2. Vous voyez, le lit, il vient se mettre complètement comme ça. Mais quand vous ne voulez pas, enfin, quand vous êtes en mode jour, eh bien, il y a le canapé comme ça. Puis il y a un Petit petit bar. bar. La cuisine est très sympa. J'aime beaucoup l'illumination de la cuisine. Ouais, les luminaires, c'est très beau. Et puis, vous avez une petite partie salle de bain ici. Franchement, c'est très sympa. Allez, je vous en montre encore une. Vous voyez, souvent, ils mettent aussi des petites cuisines extérieures. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Vraiment cool. Donc, une Imagine. Je pense qu'à chaque fois, les premiers chiffres, ça doit être les pieds. Peut-être que c'est une 21 pieds. Donc, celle là-bas au fond, ça devait être une 29 pieds. Je crois que c'est ça. Alors ça, c'est cool parce qu'on a des lits en hauteur, mais on pourrait se mettre à 3. Ah, ça, c'est parfait pour nous. Ouais. Parce que, alors, je vous explique. On a, donc c'est vrai que celle-ci, elle est quand même plus courte. Donc, je pense que celle, il préférera. Si, je vais vous montrer où est le lit pour les parents. Donc là, il y a 2 lits superposés, mais c'est des lits doubles. Et là, c'est des vrais doubles. Donc, franchement, c'est grand. Et en fait, ici, vous avez le lit qui se tire là. Et donc, c'est un vrai lit. Donc, ça, c'est chouette. Ça permet de gagner de la place. Donc, c'est vrai que ça peut être le bon compromis pour avoir des lits superposés et avoir quand même une caravane qui n'est pas trop longue. Et voilà, l'espace à vivre ici, il est quand même sympa du coup quand on referme le lit. Puis, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le lit, derrière, si vous voulez, il est tout en fait. C'est-à-dire que vous le tirez juste
Mais il faut pas mettre les draps, machin et tout, c'est toujours fait quoi. Donc ça c'est quand même bien, parce que moi faire les lits tous les jours, je ne veux pas, ça c'est clair. Une télé, une cuisine tout équipée, qui est vraiment vraiment sympa. Doucement Charlie. Qui est vraiment sympa, avec, vous avez un four séparé, un truc. Ici c'est quoi? Je ne sais pas du tout ce que c'est, bon je vais pas trop chipoter. Je sais pas. Donc voilà. Frigo. Donc les lits sont vraiment grands, avec des fenêtres à chaque fois, donc ça c'est bien. Et vous avez la partie salle de bain ici, qui est super bien aussi, vraiment vraiment sympa, hyper agréable. Franchement, ouais, ça c'est clair que c'est cool. Alors Violette, t'en penses quoi de celle-ci? J'aime vraiment beaucoup celle-là aussi. J'aimais quand même beaucoup aussi la rouge. Première, ouais, enfin Parce celle-là, qu'elle ouais. est grande, elle est Ouais. un petit peu plus grande. Mais Oui. ce qui est cool aussi, c'est que regardez, venez. On a comme ici un endroit tout au fond. Mhm. Puis c'est vraiment cool parce que comme Vous ça. pourriez on faire une pourra petite jouer. cachette. Puis et par exemple, j'aime beaucoup les lits parce qu'ils sont 2 fois plus gros. Oui. Puis on aura un plus gros espace. Mhm. Mais j'aime bien la rouge aussi. Mais j'ai pas vraiment préféré. Mais peut-être que celle que je choisirais entre les deux, c'est la rouge. Ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup la rouge aussi, mais je pense que papa va nous dire qu'elle est vraiment très longue. Mais c'est vrai qu'elle est super bien. Après, c'est vrai que pour les filles, on a les lits superposés, donc c'est ce qu'il nous faut. L'espace à vivre, honnêtement, il est suffisant. La cuisine, elle est très très bien. Et bah voilà, le petit compromis, c'est que du coup, nous, on n'a pas de vraie chambre, mais honnêtement, on s'en fout. Hein. Juste voilà, on tire le lit. C'est vrai que c'est pas mal. Aussi, en plus, on se peut mettre ici. Oui. On se peut mettre ici, ici, ici. Ouais, ça c'est vrai que c'est chouette. Hein. Ok, on va vous montrer comment ça se... Enfin, Seth va vous montrer comment ça se déplie. Parce que t'as un petit banc ici. Regarde, toi, ce qui est cool, c'est que t'as la cabane juste en dessous. C'est hyper facile. Non, franchement, c'est hyper facile. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a juste à l'ouvrir, mais le lit, il est fait en permanence. Ouais. Parce que moi, ce qui me pose problème, c'est de devoir faire le lit à chaque fois. Oui, Mais là, c'est pas le cas. 2 minutes, et puis on perd pas la place non plus. Non, non. Que, en fait, le fait de... En fait, le soir, on peut l'ouvrir, c'est ça? On peut ouvrir le lit et puis se mettre la télé là. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, franchement, je pense que ça serait quand même vraiment la configuration idéale pour nous, je pense. Ça peut être vraiment bien. Parce que, encore une fois, les lits sont grands. On sait très bien que Jo, elle ne voudra plus venir avec nous à chaque fois. Mais si jamais elle souhaite venir, eh bien là, il y a suffisamment de place parce que ce sont 2 lits. Bon, du coup, Ced, je voulais refaire le point avec toi parce qu'il discutait donc avec la dame par rapport à celle-ci, qui est quand même vraiment top par rapport à nous. Au niveau de notre configuration familiale, c'est vrai que c'est quand même top. Et la dame nous disait que ici, la dinette aussi, elle se transforme en lit. Donc, ça fait un couchage supplémentaire. Mais comme je l'expliquais, vous voyez comme c'est grand là, honnêtement, Violette et Charlie pourraient totalement dormir à 2 dans un lit et Juju dormir dans un autre lit. On pourrait même avoir son copain avec nous et il y aurait suffisamment de place. Ouais, c'est vrai que non, celle-ci, elle est vraiment bien équipée aussi parce qu'elle est déjà équipée avec des panneaux solaires. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus hein, qu'on ait déjà les panneaux solaires. En termes de finition et tout ça, on est sur du quand même haut de gamme. Donc on le sent aussi. Et en fait, c'est une coque en aluminium et fibre, je pense. Donc ça, Tu peux reparler de toutes les caractéristiques, le nom, la marque et tout ça, parce que c'est vrai que je suis vite rentrée dedans, mais j'ai pas fait attention. La marque, je l'ai pas. Je crois que c'est Geco, je pense. Il faudrait que je vérifie la marque. Mais en fait, caractéristique, celle-ci, elle fait 21 pieds. Donc ça veut dire qu'elle fait pratiquement 7 mètres de long. Donc, et après, en poids, je crois qu'elle fait 5200 livres. Donc ça, elle doit être quand même tractée par un véhicule qui le permet, quoi. Donc il faut quand même partir sur des camions ou pick-up. Voilà, parce que... Ouais, pour l'instant, la nôtre, ce serait un la peu nôtre, court elle est un parce peu que limite. c'est Je crois que le 5000 Ford, il tire 5000 livres. à vérifier. Voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que niveau équipement, il y a même, je sais pas si tu as montré, à l'extérieur, vous avez une plancha avec un petit frigo et tout. Ben, on Donc, va aller montrer. donc ça, c'est Viens, on va cool, quoi. montrer ça. C'est Imagine, c'est Grand Design. Ah oui. Imagine, je connaissais pas. Et donc là, c'est quand même ouais, le ici, il y côté a les cool. petites cuisines extérieures, ça c'est C'est que c'est toujours ça, on a la pratique, hein. cuisine extérieure avec le petit frigo. Donc Ça c'est cool, on met les top. petites boissons et on a la plancha. Ça c'est vrai que c'est chouette. C'est vrai que les finitions sont top. Vous voyez, il y a les petites lumières, il y a le taux ici. Franchement, c'est vraiment bien.
Bon, voilà, on vous reprend en fin de journée après de bonnes visites. Ouais, franchement, c'était intéressant. On a passé une bonne après-midi. Ouais, On a vu pas mal de véhicules différents, comme vous l'aurez vu, avec des dispositions différentes, avec ben voilà, aussi on va dire des objectifs différents pour le voyage. Mais c'est vrai que c'était top. ouais, donc bon, on est quand même quasiment sûr de nous que si un jour on se décide à racheter un véhicule, ce sera plutôt une caravane, donc une roulotte. Ouais, parce que j'ai appris aussi quelque chose au niveau roulotte versus camping-car. C'est que forcément, pour un VR traditionnel, vous allez devoir payer une immatriculation pour le VR, comme un véhicule en fait, tout simplement, avec une taxe annuelle et bien sûr, voilà, tout ce qui va avec. En fait, pour la roulotte, en fait, apparemment, c'est une fois, donc c'est comme une remorque. Donc, lors de la première immatriculation, entre guillemets, c'est 88 $. Et puis ça, c'est à vie. Donc ça, vous payez plus. Il n'y a plus qu'après l'assurance de la roulotte. Ça, c'est cool. Donc c'est plutôt aussi un point positif. Et après, le point positif de la roulotte, c'est que pouvoir désatteler finalement la roulotte ou la caravane du véhicule, quand on est dans des parcs nationaux, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, bon, parcs nationaux ou ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai que l'avantage, c'est de pouvoir même dans les villes, par exemple, aller à l'extérieur des villes, dans des campings un peu plus sympas où on a un peu plus d'espace et pouvoir se rendre dans les villes avec la voiture. Ça, c'est Ouais, cool. ouais, c'est ça. C'est peut-être aussi parce qu'on n'a jamais voyagé comme ça avec la Mm. roulotte, donc on voit enfin, on voit en tout cas nous des points positifs et versus le camping-car enfin, traditionnel qu'on connaît. Mais je pense que ça s'y prête bien quand même. Donc non, on était assez contents en tout cas de la balade de cet après-midi. Ouais, c'est ça. Et puis là, on est voilà, on a eu un peu des coups de cœur pour deux modèles différents que vous aurez vus sur la fin de la vidéo. Donc c'est la C'est grand design, grand design modèle. imagine. Ouais, je vais y arriver. Modèle Imagine. Celle-là était vraiment bien avec, vous savez, le lit qui descend. Ouais, amovible, escamoteur. Et sinon, il y a les modèles Avenger. Alors, on vous a montré le modèle donc de l'Avenger, vous savez, avec la fine ligne rouge sur le côté et l'intérieur bicolore bleu et beige. J'aimais beaucoup le design de l'intérieur, c'est vraiment très très joli. Mais en fait, par la suite, la vendeuse nous en a montré une deuxième qui était un peu plus courte. Donc, parce que c'est vrai que pour nous, l'inconvénient de celle-là, c'est qu'elle était quand même vraiment très longue. Ouais, elle faisait 27 pieds. Donc ouais, c'est quand même assez long. Bon, faut pas oublier aussi qu'il faut le véhicule pour pouvoir tracter ce genre de roulotte. Mais donc, mais ouais. bon, ouais, moi, en fait, je veux pas un truc trop long. C'est-à-dire que ça, j'aime bien. Je me dis que plus c'est court, forcément, plus c'est maniable et plus on pourra accéder à des endroits, on va dire, un peu sympas ou un petit peu aussi reculés et puis des zones un peu plus isolées. Bon, après ça, Ced, il pense qu'il va pouvoir continuer à voyager comme avec Mani. Non, mais- Parce qu'avec un pick-up et une méga roulotte pas la même derrière, chose. ça va pas être la même chose. Je pense que 2-3 pieds de différence, ça va pas changer complètement les endroits où Non, on va pouvoir aller. Ouais, je sais pas si, enfin, en termes de taille dans les campings ou dans les parcs nationaux, c'est vrai qu'ils peuvent être limités, je sais pas moi, à 25, 30 pieds. Mais voilà, je pense qu'après, non, au final, les 3-4 pieds de différence, ça change pas trop. Mais c'est vrai qu'on en a vu une deuxième finalement où, donc celle-là, malheureusement, on ne l'a pas filmée. Mais je la trouvais plus sympa dans le sens où on gagnait un petit peu en longueur parce que si vous voulez, le lit parental était vraiment collé en fait à la paroi. Donc il y avait moins d'espace pour circuler dans l'espèce de chambre parentale, mais franchement, c'était très bien. Et il y avait un slide out, donc ça permettait d'avoir un espace à vivre qui était vraiment sympa. Donc voilà. À voir, de toute façon, on va pas se décider tout de suite, on vous tiendra évidemment au courant, mais c'est vrai que dans l'idée, on se dit que pouvoir avoir une roulotte pour sillonner ce beau pays, c'est quand même, ça peut être sympa. Ouais, c'est clair qu'il y a plein de choses à voir, donc ça vaut le coup. Et bon, il y a beaucoup de gens ici qui ont des roulottes, on le voit un peu, on en voit un peu partout, donc ouais, ça s'y prête bien, quoi. Il me regarde parce que je commence à avoir méga mal au bras, j'arrive plus à tenir, on parle trop. Donc on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Ouais, que vous aurez appris des choses aussi. Et on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis on vous dit à bientôt. Bye bye.